C'est une courte vidéo. J'aimerais répondre à Richelieu 29 et à certains commentateurs qui me posent toujours la même question, une question excellente. Comme quoi, on peut me contredire de manière intelligente et susciter le débat sans insulter, sans rien. Donc je vous remercie pour la question. La question qui revient, c'est mais comment se fait-il alors que Poutine ait aidé la Syrie? Parce qu'il l'a aidé de manière indéniable. Et s'il n'avait pas été là, la Syrie serait tombée plus tôt. Peux-tu nous expliquer ça, El Loco, toi qui dis que Poutine joue un jeu? Parfaitement, je peux parfaitement te l'expliquer, mais la question est hyper intéressante. C'est ce qui m'a embêté, c'est ce qui embête beaucoup de gens qui veulent faire le pas et épouser la thèse que je soutiens, qui ne m'appartient pas, les idées ne m'appartiennent pas, à savoir que Poutine appartient au nouvel ordre mondial. L'un des premiers grands noms à avoir évoqué cette thèse, c'est Pierre Hillard. Pierre Hillard a raison, à mon sens. Alors, et c'est là où l'élément, je te réponds Richelieu et je réponds à tout le monde, c'est là où l'élément eschatologique prend son importance. Il fallait, d'ailleurs, Christophe Cros-Houpion a fait une très bonne vidéo là-dessus. Je trouve qu'il a été très, bon déjà il fait des bonnes vidéos habituellement, mais là il a été très pertinent sur le coup. Poutine a joué son rôle de rééquilibreur de force parce qu'il fallait faire durer la guerre en Syrie pour que cette guerre se transforme au fur et à mesure, des avatars, ce ne sont pas forcément des personnages, c'est aussi des transformations, pour arriver à ce qu'on appelle les guerres de Gog et Magog, sachant que Poutine est en Gog. Donc, si tu ne mets pas, Richelieu 29, la clé eschatologique, tu y vois une contradiction, tu ne comprends pas, effectivement. Après, si tu ne veux pas la mettre, la clé eschatologique, ça c'est encore autre chose. Poutine est venu rééquilibrer, ni plus ni moins. La question, elle est surtout de savoir s'il joue un rôle consciemment ou inconsciemment. À quel niveau est le metteur en scène de la pièce? C'est surtout ça la question intéressante. Bon, on a la réponse. C'est sur un plan supérieur au nôtre. Donc, tous inconsciemment jouent une pièce dont le scénario a été écrit et il fallait faire durer la guerre. Il ne fallait pas qu'Assad tombe trop vite dans cette pièce parce que l'objectif, ce n'était pas dans la Syrie en tant que Syrie, mais arriver à créer deux coalitions qui s'affrontent et arriver à faire respecter l'agenda, le scénario, l'eschatologie qui a été prévue. Et là, je parle de l'eschatologie juive qui est respectée à la lettre pour l'instant. À la lettre, franchement à la lettre. Voilà, donc c'est une réponse que je t'apporte. Qu'est-ce que je pourrais ajouter d'autre? Non, parce que les gens ne comprennent même pas, enfin certains ne comprennent pas ce que je veux dire. Oui, mais ils s'opposent aux USA, oui, et alors? C'est une pièce. Dans un film, il y a des personnages qui jouent des rôles, consciemment ou inconsciemment, mais dans le film, le personnage, il n'est pas inconscient, il est inconscient. C'est le personnage joue un rôle, mais lui, il ne le joue pas. Tu vois, c'est ça, il faut prendre cette analogie pour comprendre. Bah, là, c'est pareil. Et puis ça n'empêche pas qu'il y ait des bons, des méchants, mais ça n'empêche pas que ce soit une pièce, qu'il y ait eu un scénariste et un réalisateur. Là, en l'occurrence, apparemment, le scénariste étant le dieu et le réalisateur étant peut-être l'archonte. On a ça, et puis avec une phase de destruction qui est en œuvre là, avant une phase de reconstruction. C'est tout. Maintenant, les doutes que j'émets sur ce Poutine, je ne suis pas le seul, les Russes commencent à les émettre. Et c'est là où j'ai envie de rebondir, encore une fois, et apporter une valeur ajoutée à ma réponse à ta question. Là, on va bien voir. Là, on va avoir un petit peu une indication. Je m'explique. Là, avec ce qui est arrivé, Poutine a décidé d'être très conciliant. Mais il a quand même répondu qu'ils allaient renforcer des mesures. Si Poutine est conciliant, mais continue à défendre véritablement Assad et contredit ma thèse, il donne des S-300. Et encore que, non, je ne vais pas le dire comme ça. Voilà. Si Poutine va apporter une réponse appropriée et était réellement l'ami de la Syrie, là, ok, il ne ferait pas de représailles, parce que ce serait compliqué avec les Israéliens, mais il donnerait des S-300 aux Syriens pour qu'ils puissent protéger la Syrie, et il donne des S-300, enfin, en tout cas, ces S-300-là permettront de protéger le Liban. S'il le fait, oui. Et d'après certaines de mes sources, que je ne divulguerai pas, il y a des discussions actuellement, et
Alors moi je vous le dis, peut-être que d'autres le disent, mais en tout cas mes sources sont fiables, il se peut que Poutine, là, ils viennent de verrouiller le ciel syrien. Hein. Ils viennent de verrouiller le ciel syrien et la partie de mer où ils sont. Et il se peut là que Poutine livre officiellement des S-300 à la Syrie. Ça serait la réponse. Une réponse équilibrée. Ils abattent pas d'avion, mais en même temps, c'est si vous repassez, vous allez tomber cette fois-ci. J'ai l'impression que Poutine en veut plus à la France parce qu'il a joué un rôle. Hein. Qui a joué un rôle. Hein. Le démenti était rapide, mais il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et moi, je pense que c'est plus... ouais, mais bon, ça va pas la bouger, la voiture, ce klaxon. Regardez. Elle est un peu con, quoi. Elle lui barre la route, mais il lui met la pression. L'autre, elle est en panique. Voilà, et il la poursuit. Ah, c'est un Schmitt. Regardez en live. Putain, elle a pas de peau. Elle se fait lyncher par un flic qui bosse pas, mais qui va la contrôler. Ouais, vous venez de voir une scène de vie live de Marseille. Tout ça parce qu'elle s'est retrouvée bloquée. En fait, c'est stupide, hein. Franchement, il est un peu con. Il est en civil, déjà, il bosse pas. Deuxièmement, il s'est retrouvé à l'intersection bloqué par la voiture d'avant. Et lui est arrivé et il a eu le vert. Et il s'excite tout seul. Ça fait un peu abus d'autorité, je trouve. Hein. Voilà. Surtout qu'il l'a agressé totalement, elle est en panique. Bref, revenons à nos moutons, excusez-moi, mais je couperai pas ça au montage. J'espère qu'il y a un bon son. Attends, ça se trouve, c'est une nouvelle affaire Rodney King. Moi, je vais regarder. J'interviens pas, je m'en fous. Bon. Donc, s'il était ce qu'il est, ce qu'il prétend être, il ferait ça. Sinon, il continue à garder ses S-300, à respecter. Ceux qui me disent, oui, mais sinon, ça va déclencher une guerre. Mais il est en train de se faire. Donc, en fait, les gars peuvent abattre ses avions, peuvent tuer des Russes. Et lui, il bouge pas parce que c'est un grand joueur d'échecs, il veut éviter la guerre qu'il subit déjà. Attendez, je vais vous expliquer un truc, je suis pas débile non plus. Ça n'a aucune valeur ce que vous dites. C'est pas vous que je traite de débile, je dis je suis pas débile. Ça n'a aucune valeur. Moi je t'explique un truc. Si lui-même abat un avion ou commence à montrer véritablement les dents, ça se réglera très vite, il n'y aura pas de guerre mondiale, arrêtez de dire des conneries. S'il abat un avion américain ou un avion israélien, il n'y aura pas plus de guerre mondiale. Il n'y aura pas... Bon, attends. Putain, je suis en train de faire le voyeur. C'est bon, ils sont en train de se calmer. Elle est en train de lui dire, ouais, j'ai pas vu, excuse-moi. Lui, il est en train de lui dire, ouais, mais tu comprends, madame, est-ce que je peux avoir votre 06? Merde, ils m'ont niqué ma vidéo. Putain. La faute de la police. La police sioniste. Je sais plus ce que je racontais. Mais si, je sais ce que je raconte. El Loco, c'est toujours, même quand il sait pas, il sait. Non, c'est simple. Donc, ils jouent un rôle dans une pièce qui a été écrite sur un plan supérieur. Il faut rassembler un certain nombre de conditions. Il est venu rééquilibrer une partie parce qu'ils en ont encore besoin. Ça va se finir là. Je vais vous donner un argument massue. Et donc, si vous voulez encore vérifier de manière indirecte s'il est ce que vous prétendez qu'il est, la réponse la plus mesurée serait de donner des S-300. Et moi, j'ai entendu dire qu'il va en donner. Je ne vous donnerai pas ma sauce. Je pense pas que vous la trouviez là pour l'instant. Mais dans quelques jours on verra. Peut-être que je me suis planté. Maintenant je vais finir par un truc. Je vais reprendre l'escato. Dans l'escato on te parle de GOG qui arrive modestement. 99, la tempête, Saturne, qu'est-ce qu'il y a d'autre? 99, la tempête, Saturne, il apparaît, le cycle saturnien, 18 ans. On revient pas là-dessus les anciens, vous avez vu la vidéo. Il arrive dans une guerre, il se pose en modérateur, il joue le rôle de l'homme pacifique, il arrive à unifier les contraires, il arrive à créer une coalition. L'eschatologie te dit que c'est Gog. Prince de Tubal et Meshech. Et Gog, prince de Magog, pardon, aussi. Gog, prince de Magog. Il est censé faire une alliance de 3 ans et demi, le type. Il est censé faire une alliance de 3 ans et demi avec, justement, avec les incriminés. Alors je parle pas trop fort, je suis dans le métro, mais avec ceux qui ont fait un super coup militaire là. L'alliance doit durer 3 ans et demi avec Israël. Et ensuite, il l'attaque. On a un marqueur de temps, vous allez voir. Poutine est arrivé en Syrie en septembre 2015. On est en septembre 2018, ça fait 3 ans et on a déjà des incidents. Parce que dans les milieux diplomatiques russes, ils en veulent beaucoup à Israël. Et ils savent que
Donc d'ici à 6 mois, normalement, il renverse l'alliance, il arrête de les défendre. Les événements montrent que c'est de plus en plus tendu. Les événements montrent que ça se bat de plus en plus avec l'Iran. Les événements montrent une irritation russe de plus en plus grandissante. Les événements montrent que ça va aller dans le sens que je prévois, c'est-à-dire 6 mois, mars. Je pense qu'il y aura la première des confrontations majeures, c'est-à-dire que Gog, avec tous ses amis, attaquera Israël. Et là, on verra si l'eschatologie a raison jusqu'au bout, ou s'il y a autre chose. Parce que normalement, il attaque, il gagne, et guerre avec la coalition, ça déborde en Europe, événement astronomique, et à la fin, apparition de Dieu, qui fait gagner Israël, d'après leur eschatologie. Moi, je ne fais que répéter, mais en tout cas, quand tu as une eschatologie qui, jusque-là, se vérifie au millimètre, tu es obligé d'en tenir compte. Voilà, donc c'était une rapide vidéo, mais néanmoins très intéressante, et je voulais juste livrer, en fait, mes dernières réflexions. Voilà, mes dernières réflexions. Gog, 3 ans et demi, tout ça. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, puis c'est pareil, hein, si vous n'êtes pas d'accord, dites-le, hein, tant qu'il n'y a pas d'insultes, ou tant que c'est pas stupide, ou tant que tu parles pas de ma barbe, ou tout ce que tu dis c'est pourri, voilà, pour les autres, voilà. Ciao, allez, je prends mon métro. Ouais, j'avais oublié de dire un truc tout à l'heure dans le métro. T'as vu mon siège comme il est excellent? Ah ben non, tu peux pas le voir, je vais flouter. Non, tu as la prophétie de Alois Erlmeyer, qui prévoit un peu tout ça. Une confrontation au Moyen-Orient. Cette prophétie, pour la faire rapidement, hein, allez voir un petit peu de ces Rorschach, les chroniques de Rorschach qui parlent beaucoup mieux que moi de la prophétie d'Erlmeyer, et c'est ma source. Voilà. Cette prophétie a prévu le rapprochement avec les Saoudiens, a prévu tout un tas de choses, et elle a prévu la mort de 2 dirigeants. Alors c'est pas clair, c'est ou un Slave ou dans les Balkans, et le second au Moyen-Orient. Récemment, Zakarenko, il me semble, le président de la République du Donbass, autoproclamé du Donbass, un Slave, vient d'être abattu. On ne sait pas par qui. Certains te disent c'est peut-être les Russes, d'autres te disent c'est peut-être interne, c'est mafieux, et d'autres te disent c'est le SBU ukrainien. On a peut-être là, je dis bien on a peut-être là, notre dirigeant, Slave, mort. Et en principe, d'après la prophétie, un deuxième dirigeant, mais cette fois au Moyen-Orient, décède brutalement. Et c'est à ce moment-là qu'il y aura un éclair qui viendra du Moyen-Orient, à savoir une guerre. Courte, meurtrière, tout ça, tout ça. Et là, on rejoint l'eschatologie dont je vous ai parlé au début. Il s'avère que le roi Ben Salman, pas son crétin de fils, hein, le roi lui-même, est en très 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 mauvais état. Il va pas tarder à mourir. S'ouvrira alors la guerre succession, mais de manière ouverte. Et son fils n'est pas au mieux parce que c'est un vrai sagouin, je veux dire. Le gars, tout ce qu'il a touché, il l'a saccagé. Et même son père se pose des questions sur sa capacité à gouverner, d'autant qu'il y avait une règle de dévolution du pouvoir en Arabie Saoudite, une règle héritée des Mamelouks. Hein. Je crois que ça se faisait aussi en Égypte à l'époque. C'était le type doit choisir comme successeur dans la famille royale son neveu. C'est comme ça. Comme ça, toutes les branches de la famille royale ont quelqu'un qui accède au trône. Donc non seulement il respectait pas ça jusque-là, mais en plus il a un... Bon, enfin bref. Le père risque de crever. Et si à la limite il crève pas assez vite, t'as celui des Émirats Arabes Unis qui est pas en très mal en point aussi. Donc je sais pas, encore une fois, des éléments qui sont des marqueurs, qui sont autant de marqueurs qui nous indiquent hein, les 3 ans et demi, les problèmes entre la Russie et Israël qui montent, qui montent, qui montent. À un moment donné, les Israéliens vont pas lâcher avec l'Iran parce qu'ils jouent leur survie. Les Iraniens vont pas lâcher avec les Israéliens parce que c'est eschatologique pour eux. Et puis, pareil, on va essayer d'apporter de l'information sans juger, peu importe, je m'en fous. Leur guerre, je m'en fous. Je suis pour personne dans cette guerre-là. Vous voyez, je commente pas cette guerre, les frappes de missiles, tout ça. Moi, c'est quand il y a des morts de civils, des trucs comme ça. Cette guerre, je m'en fous. Mais essayons un petit peu d'analyser la situation. D'un côté, tu as un pays qui, s'il se loupe, il n'existe plus, qui a son arsenal nucléaire, son aviation pour tenir. Puisque ses voisins ne l'aiment pas. À tort ou à raison, on ne juge pas, là, on décrit les faits. Ses voisins n'en veulent pas. Donc il est obligé de procéder de manière, des fois, avec des coups fourrés, de manière illégale. C'est ça où il ne survit pas. Ce pays sait que l'Iran est une des plus fortes puissances du camp qui ne l'aime pas. À l'heure actuelle, les autres ont été détruites plus ou moins.
Où est l'Irak, où est la Syrie, où est... Bref, voilà, il reste plus personne. Et il sait que l'Iran, de toute manière, veut détruire son régime, veut détruire, quoi. On va pas jouer avec les mots non plus. Ouais, d'accord. De l'autre côté, on a l'Iran, qui subit les menaces américaines depuis 35 ans, qui subit des embargos, qui subit des attaques, on lui a abattu des avions, on lui a tué des gens, on lui a tué ses savants, qui là est menacé par la politique irresponsable de Trump. Vous êtes où les amis de Trump? Il y a encore eu un nouveau train de sanctions à l'encontre de la Russie. Trump sanctionne une nouvelle fois la Russie, vient de signer le décret qui le permet, il les signe automatiquement et vous continuez à me dire ah, Thierry Méchin, il a dit que Trump en fait il est gentil mais il fait ce qu'il peut le pauvre, mais en fait l'État profond ils sont méchants. Mythologie de gosse de 5 ans. Donc les USA, de par leurs menaces, leur attitude belliqueuse depuis des décennies, mais de par surtout la violation du droit international en attaquant des pays sans aucune base légale, l'Irak, la Syrie, parce que là, excuse-moi, la Syrie a eu des pertes vis-à-vis des Américains et ils l'occupent, en dénonçant des accords internationaux validés par tous les grands, accords respectés, l'AIEA vient encore de préciser que l'Iran respecte tous ces accords, c'était peut-être pas un super accord, mais ça bloquait l'Iran, en tout cas dans sa course au nucléaire, c'est ce qui est voulu. Ben, les Américains eux, leur ont dit non, tu n'as plus le droit d'avoir de missiles, tu peux plus rien avoir. Les Iraniens ont dit attends, moi je vais développer une technologie militaire. La politique irresponsable américaine qui a créé l'insécurité juridique, les interventions israéliennes aussi, au Liban pendant des années, en Syrie, partout, font que tu as tout un tas de pays qui s'arment et qui eux sont prêts au combat. Si Kim Jong-un veut le nucléaire, c'est parce qu'il sait que personne ne l'attaquera. Si l'Iran, là, se prépare, c'est aussi parce qu'elle est menacée. Des deux côtés, il y a des positions certes antagonistes, certes on peut trouver une légitimité, mais les Iraniens, Trump les menace. Physiquement, on va vous attaquer. Là, il fait la tournée des pays pour leur dire ne leur achetez pas leur pétrole, il veut détruire un pays comme ça, sans aucune base légale. Trump passe son temps à tweeter et à menacer des pays, il menace le Venezuela, il menace... Cette insécurité juridique qui est la cause de l'armement de ces pays, qui est la cause de la course au nucléaire, qui est la cause de tout ça, mais même on parle des missiles du Hezbollah, mais c'est vous qui avez créé la situation en étant intransigeant avec la cause palestinienne. Ne me parlez pas des effets que sont le Hamas, que vous avez soutenu politiquement en 87 et dans les années 90, afin de créer un rival à Yasser Arafat. Ne me parlez pas de l'Iran, de la Corée. Vous avez passé votre temps, les Américains étaient tous les grands et les pseudo-grands, à détruire l'ordre international, à créer le chaos, et vous vous étonnez que les petits veulent s'armer. Donc on a ça, l'Iran qui s'équipe et qui disperse ses lanceurs de missiles et ses missiles de précision. Il y en a en Irak, il y en a en Syrie, il y en a au Liban. Et je pense qu'il doit y avoir des plateformes de tir maritimes prêtes à attaquer Israël. Israël qui attaque aussi. Cette guerre-là ne va pas s'arrêter. Et les responsables sont les Américains. Les Américains se mettent à attaquer tout le monde, à menacer tout le monde, beaucoup plus qu'habituellement. Et ben, tous les pays ont décidé de se protéger. Voilà pourquoi les achats d'armes sont en hausse. Ça prétend défendre le droit international. Donc, à ce moment-là, la situation ne peut que déboucher vers une confrontation avec la Russie, parce qu'à un moment donné, la Russie sera obligée de choisir, et elle va choisir Iran, Turquie, ses intérêts. Voilà pourquoi le scénario de Gog qui se met à attaquer Israël après avoir fait une alliance avec se révèle être de plus en plus plausible. Poutine a-t-il fait une alliance avec Netanyahou et ses troupes? Oui, il leur a dit vous venez pas là, vous attaquez pas là, par contre vos histoires avec l'Iran, j'en ai rien à foutre. Vos histoires avec le Hezbollah, j'en ai rien à battre. Mais vous nous prévenez. Voilà pourquoi le coup de l'autre fois était bien. Militairement, c'est fantastique. Politiquement, c'est un coup d'abruti. Sauf si on veut respecter l'eschatologie. Et ça ne peut aller que dans ce sens parce que les Israéliens ne lâcheront pas. Continuera à bombarder dès que des missiles arrivent, dès que de l'armement arrive, dès que des choses dangereuses pour eux arrivent, mais n'arrêteront jamais. Je veux dire, des missiles de haute précision, voilà. Ils ont bombardé 2 avions, ils ont bombardé une usine, mais combien de trucs passent? Combien de missiles sur la plaine de la Beka? On voit bien ici aussi que le cœur, c'est le problème palestinien. À force de l'avoir pourri, il est revenu de l'autre côté, voilà. La situation, elle est liée à ce problème, c'est la merde de tous les problèmes. Tant qu'on ne le règle pas, alors ils veulent pas le régler, ils créent un plan Trump qui ne demande même pas l'avis aux Palestiniens, qui veut créer un État palestinien en Jordanie. Il y a un plan de paix qui propose un retour aux frontières de 67. Ce plan de paix a été réaménagé en 2002, c'est le plan séoudien, qui est bon. Échange de terres, 2 pays, tout ça, tout ça. C'est du droit international. Eh ben, ça bloque. Donc en bloquant ça, en se disant on est les plus forts, on va rien négocier du tout, vous avez eu des effets pernicieux. Les Américains attaquent l'Irak et ils l'offrent à l'Iran, là. Mais comme tous ces gens-là sont loin d'être stupides, on voit bien, et encore une fois j'insiste, on voit bien que c'est une pièce,
qui jouent des rôles inconsciemment, qui ne s'en rendent pas compte. Voilà pourquoi tu as des gens qui n'y croient pas, parce que la pièce ne se joue pas au niveau terrestre. Ce ne sont pas des gens qui se retrouvent le soir pour comploter. C'est juste qu'eux-mêmes inconsciemment sont manipulés comme des personnages de film pour arriver à un scénario précis. C'est ce qui explique pourquoi Poutine a ce rôle, pourquoi Trump a ce rôle, pourquoi il y a autant de rebondissements. Quant à la date, personne n'a la date encore. Mais là, si je vois l'eschatologie, 3 ans et demi, bah écoute, 3 ans et demi, c'est pour mars 2019. Bon, allez, promis, je me tais, je monte la vidéo, je la pose là. Ça fait 28 jours que la vidéo que j'ai retravaillée, avec le live avec Arsenio, est en charge, ça devrait arriver en même temps. Et je vais vous proposer toute une série de vidéos rigolotes. J'ai oublié de vous dire, il y a peut-être un live ce soir, je ne sais plus si c'est sur la Loca ou El Loco, je ne sais pas si ça sera sérieux ou si on déconne. Mais en tout cas, il y a un live ce soir, je pense que je le ferai entre 21h et 22h. Allez, j'attends vos avis, à bientôt.